Alors, ce que je suis en train d'enregistrer est un projet d'école. Nous sommes demandé de lire un livre durant les vacances pour ensuite faire un résumé, présentation interactive sur internet parce qu'on est des jeunes et qu'on est trop fort avec les ordinateurs, les jeunes. On nous a surtout demandé d'être originaux. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, hein, vu que personne ne va en faire une, puisque tout le monde a la flemme, et qu'il s'avère que j'ai quelques idées. Et évidemment, ça reste fait à l'arrache. Hein, tout ceci est en majorité improvisé et je n'ai pas de réel script. Je vais probablement mettre une musique aléatoire en fond et des images libres de droit qui n'ont aucun rapport à ce que je suis en train de dire à l'écran. Ça me paraît bien ça. Tout ceci va être désastreux, mais je vais essayer de rendre le tout regardable. D'accord ? Bref, le livre que j'ai lu est Respire, de Anne-Sophie Brasme, qu'elle a écrite lorsqu'elle avait 17 ans. Je vais ici parler de la jeunesse qui est présente dans ce livre. Je n'appellerai pas vraiment ça la jeunesse parce que c'est quelque chose d'assez vaste, mais au contraire un scénario plausible dans la jeunesse qui pourrait arriver, je pense, à tout le monde s'ils étaient mis dans cette condition. On nous raconte donc l'histoire de Charlène qui se retrouve en prison après avoir dit tuer celle qu'elle appelle sa meilleure amie. Toute l'histoire se présente sous forme d'un flashback de ses 3-4 ans jusqu'à la situation auquel elle fait face aujourd'hui. On découvre en premier lieu une Charlène qui n'a jamais eu de réelle affection de la part de ses parents et qui donc trouve l'entièreté de celle-ci dans son amie d'enfance, Vanessa. Ils doivent cependant se séparer, laissant Charlène seule et dévastée. Après être entrée au collège, elle tente de se suicider de manière improvisée pour au final se retrouver à l'hôpital. Elle retrouve ici Sarah, qui lui dit qu'elle sera toujours là pour elle et à laquelle Charlène va grandement s'attacher malgré le fait que ce ne soit pas la personne idéale. Elle en a juste besoin. Au fil des années, Sarah va commencer à ne plus aimer Charlène, au point de la détester et ruiner sa vie au lycée, la rabaissant et la traitant de manière horrible en public, tout en continuant de dire d'être sa meilleure amie. La santé mentale de Charlène va alors lentement commencer à se dégrader, due à cette affection, jusqu'au dénouement que nous connaissons. Donc, qu'est-ce que je pense de tout ça, hein? Plus intéressant de tout ça, c'est le personnage de Charlène, qui pourrait être n'importe qui. On nous présente ici une Charlène qui est over-affectueuse, je sais pas si c'est un mot, car elle n'a jamais eu d'affection elle-même nulle part. Elle en cherche donc dans des gens qui peuvent tous être même de parfaits étrangers. Et le manque d'affection, j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel beaucoup de gens font face de nos jours. Hein, c'est très visible. Certains l'abordent de plusieurs manières, certains essaient de se changer pour se rendre meilleurs, certains essayent de mentir à eux-mêmes, ce qui est terrible. Certains essayent même d'abandonner tout court. Charlène, elle, décide de chercher des amis, même si c'est pas ses amis, parce que elle n'a pas le choix. Étant donné que personne ne lui a donné de l'affection, elle est obligée de se faire un monde, au fait, avec les gens qu'elle rencontre. Et quand ces gens partent de sa vie, eh bien ce monde s'écroule, bien entendu. Et après ce monde, il faut le reconstruire, peu importe la manière, même si ce n'est pas forcément la meilleure solution. Hein, et je cherche donc d'affection dans le personnage de Sarah, qui est dès le début présenté comme quelqu'un de très populaire et finalement mal intentionné, en quelque sorte. Enfin, vers la fin, Charlène dit que Sarah avait tout prévu depuis le début, que c'était son plan depuis le départ pour devenir plus populaire, quelque chose comme ça. Je pense que les 1 ou 2 premières années de leur amitié étaient sincères. C'est juste que ça a arrêté d'aimer Charlène au fil du temps, parce qu'elle a trouvé juste collante. Et Charlène, elle voit ça comme un plan diabolique de méchant de jeux vidéo, je sais pas. Charlène se sent vraiment trahie au final. Ce que je pense c'est vrai et faux. D'un côté c'est vrai parce que du coup elle est laissée tout seul une seconde fois, ce qui l'a détruit au point de détruire les autres. D'un côté je pense pas que c'est vrai parce que je peux comprendre Sarah d'une certaine manière. C'est lui ce qu'elle aurait dû me dire depuis le départ au lieu de laisser ça sous silencieux pendant 3-4 ans je crois dans le livre. Charlène au final un personnage qui était très fragile depuis le départ. Et tout le monde peut être très fragile depuis le départ. C'est ça qui est important. Beaucoup de monde met l'emphase sur le fait que l'auteur, lorsqu'elle a écrit ce livre, avait 17 ans,
Parce qu'apparemment, ouais, elle a 17 ans, elle a écrit ça, c'est incroyable, c'est trop bien, comment ça se fait, elle a 17 ans et elle peut écrire des trucs cool, waouh. Moi perso, je m'en fiche un peu. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, vu que l'auteur avait 17 ans, elle savait de quoi elle parlait. Le livre est sorti en 2001, donc j'étais né, et aujourd'hui en 2018, je pense que ça pourrait toujours arriver. Il y avait aussi un instant où Charlène cherchait à être populaire au collège, dès le début du collège, ce qui est plutôt tôt. Où il tentait de se rendre plus belle, plus mature, etc. C'est quelque chose auquel beaucoup d'adolescents doivent faire face aussi. Enfin, pas doivent, mais plutôt sentent qu'ils me doivent. Bien évidemment, ça ne tourne pas toujours au meurtre, ça tourne plutôt à l'autodestruction, hein, la drogue, se forcer d'agir d'une certaine manière, des fois la scarification, bref, tous ces beaux trucs, hein. Tous ces beaux trucs qui sont étrangement communs, j'ai l'impression, ce qui me rend très triste. Mais j'imagine que c'est comme ça. Enfin bref, est-ce qu'il y a une morale à prendre de tout ça? Je pense, mais j'ai la flemme de la dire, donc débrouillez-vous là-dessus. Personnellement, j'ai pensé que ce livre était plutôt intéressant. Je sais pas si c'est une pépite, parce que je lis jamais, donc je sais pas ce que c'est une pépite, mais ouais, c'était plutôt sympa, c'était plutôt court. Et puis ça restait facile à comprendre, entre guillemets, enfin, c'est facilement lisible. Parce que vous savez, des fois il y a certains livres qui sont très denses, entre guillemets, et du coup, j'imagine que j'ai eu de la chance. Bref, lisez-le si vous l'avez envie, ou bien si vous, je sais pas. Ce n'est pas une perte de temps, il se lit en quelques heures. Et personnellement, je l'ai trouvé plutôt intéressant. J'espère aussi que vous avez apprécié le magnifique montage que moi du futur a fait sur cette vidéo. Je suis sûr qu'il a fait un travail fantastique. Et ouais, je crois que c'est tout. C'est mal fait, c'est de l'impro. Je viens d'oublier la moitié de ce que je viens de dire. Et le fait que je mentionne ça va peut-être me tuer ma note. Mais c'est pas grave. Je pourrais probablement déterrer une chaîne YouTube dont je me suis jamais servi pour la mettre dessus. J'ai en trouvé une. Puis j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été trop ennuyeux, pour ne pas utiliser de mots vulgaires. Enfin bref, merci d'avoir écouté ce désastre, et à une prochaine fois, peut-être, je l'ignore. On verra.